Bonjour, mais... Amis, aujourd'hui nous allons découvrir une créature bizarre, appelée la Dame de la Pinga. La légende dit qu'après minuit, cette entité apparaît. Une femme très attirante apparaîtra à un carrefour. Elle utilise son charme pour persuader les ivrognes ou les personnes alcooliques qui passent par là. Elle les convainc d'aller dans un endroit plus branché, rempli de boissons et de femmes ou d'hommes. Si la personne accepte l'invitation de cette femme étrange, en un clin d'œil, la victime se retrouvera dans un endroit bien différent de ce qu'elle connaît. Un endroit très étrange, appelé le monde des ivrognes, n'est rien d'autre qu'une réalité alternative créée par la Dame de la Gnôle. Quiconque y entre à 5 femmes pour le servir, beaucoup de cachaça et de la distraction, à volonté, nourrissant la dépendance de la personne de façon débridée. Mon pote, au fil des jours, la victime ressent de plus en plus de fatigue. Elle devient épuisée, sans se rendre compte que les belles femmes qui l'entourent, qui font la fête et lui servent des boissons. En réalité, ce sont des créatures horribles du monde souterrain qui se nourrissent de son énergie vitale. Quel pauvre imbécile! Nous allons le vider jusqu'aux os. Ces humains sont vraiment naïfs, même en volant leur vie petit à petit sans qu'ils s'en rendent compte. Ce processus peut durer des semaines, voire des mois, mais la fin est certaine, mes amis, la mort. Après cela, l'âme de la personne restera prisonnière dans ce monde du Espingoso, errant sans but à la recherche d'une sortie qui n'existe pas. En réalité, cet endroit n'est rien d'autre que l'intérieur de cette créature. Et ces âmes sont utilisées comme source d'énergie pour la Dame d'Apinga. Chaque âme stockée lui donne de l'énergie pour qu'elle puisse apparaître à 2 carrefours supplémentaires simultanément. Autrement dit, augmenter sa zone d'action. Avec le temps, cette créature étend considérablement ses activités. Les plans de la Dame de la Nuit sont simples. Survivre et se multiplier en exploitant la dépendance des humains. Alors, c'est tout mes amis. Faites attention aux carrefours et aux invitations mystérieuses à aller boire ailleurs. D'accord? N'acceptez rien des inconnus? Je vais m'arrêter ici les amis. À la prochaine vidéo. Et au revoir. Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous allons découvrir une créature sinistre dont je suis sûr que vous serez stupéfaits. Elle s'appelle Mangeur de voitures. Cette créature n'est rien d'autre qu'une sorte de métamorphe qui vit dans les grandes villes, profitant de certaines pratiques. Les métamorphes sont des créatures capables de modifier leur corps pour prendre d'autres formes, ce qui en fait des êtres particulièrement dangereux et difficiles à identifier car Ite porte ce nom en raison de sa forme de voiture. Il a noté que de nombreuses villes ont des taux élevés de vol de voitures. Et cela serait une opportunité pour lui de capturer ses victimes et de s'en nourrir. Au petit matin, il repère une zone dangereuse de la ville. Il laisse les vitres baissées et la clé sur le contact pour attirer l'attention d'un voleur. C'est l'appât parfait pour ce voleur qui erre la nuit à la recherche d'une bonne occasion de voler. Il se peut que des gens ordinaires, poussés par la situation, finissent aussi par tomber dans ce piège. Dès qu'une personne voit une super voiture, de celle avec la clé à l'intérieur, elle entre et s'en va aussitôt. Car Iter laisse la victime prendre le contrôle seulement pendant quelques minutes. Hein, qu'est-ce qui se passe ici, mon frère? C'est une sorte de blague. Après ça, les vitres se ferment, le siège commence à s'enfoncer et à prendre des formes organiques, tout l'intérieur commence à faire apparaître des dents. Et à partir de là, mes amis, Mangeur de voiture s'est nourri, Mangeur de voiture s'est nourri et a retiré un autre criminel des rues. Cette créature finit par être un éboueur de bandits, mec, ou de personnes de mauvaise foi, n'est-ce pas? En moyenne, une nuit de chasse peut rapporter d'1 à 3 repas, voilà, n'est-ce pas?
Ça ne dépasse généralement pas ça car ce serait du gaspillage de nourriture, tu vois. Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons découvrir une créature terrifiante qui va vous glacer le sang. Alors, avant tout, laisse déjà ton like et abonne-toi à la chaîne Beleza pour ne rater aucune vidéo. Le dieu des animaux, écrasé, est une créature semblable à un squelette. Il n'a pas de peau sur son corps, seulement des restes de chair, et il est plus grand qu'une voiture. Il est dépourvu de jambes, n'ayant que 2 bras pour l'aider à se déplacer et un visage allongé qui ressemble à un masque, avec plusieurs yeux. Je dis cela parce qu'on peut voir des coutures sur les côtés du crâne, ce qui indique que c'était un masque cousu, n'est-ce pas? Les indices montrent qu'il s'agissait d'un oiseau qui a subi un traumatisme à la partie inférieure de son corps et à cause de cela, il est décédé. Le dieu des animaux écrasés est une divinité vengeresse qui se venge des conducteurs qui écrasent des animaux sur les routes. Portant un sentiment lourd avec lui, il est vraiment bouleversé et triste par la fin qu'ont connue ses amis animaux. Des milliers d'entre eux sont tués chaque jour en tentant de traverser ces routes. Des endroits qui étaient autrefois des plaines ou des forêts ont maintenant des autoroutes qui traversent leur habitat. Et une multitude de voitures passent à une vitesse folle, en détruisant les animaux. En voyant un acte aussi brutal se produire, God of Roadkill, le dieu qui veille sur les animaux, manipule le destin de l'humain, altère la réalité et provoque une panne dans le véhicule. La voiture commence à montrer des signes de défaillance, les freins peuvent lâcher, un pneu se détache et roule. Le volant se bloque parmi d'autres problèmes qui surviennent, provoquant l'accident fatal de cette personne. Il se rend là où se trouve le corps. Si la personne montre des signes de vie, il attend qu'il n'y en ait plus et se nourrit du reste. C'est la façon dont Dieu des animaux écrasés a trouvé pour équilibrer cette équation de la vie. Il montre qu'il est une entité bienveillante, aidant ces animaux dont la vie a été fauchée à traverser de l'autre côté du plan et à trouver la paix éternelle. Alors, voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, laissez votre like et à la prochaine. Il y avait un couple qui vivait dans une maison au sommet d'une colline. Quand ils se sont mariés, une grande fête a été organisée qui a duré tout un mois. Tous les habitants du village disaient que l'union de ces deux-là durerait pour l'éternité. Jusqu'à ce que, avec le temps, les années commencent à changer ce couple. Après quelques années, le mari, qui au début était un amour, a commencé à maltraiter sa femme. Elle ne comprenait pas comment cet être doux avait pu autant changer et devenir un vrai fléau. Un jour, il est rentré du travail et elle l'a accueilli. Elle a retiré son par-dessus. Elle a remarqué un petit détail sur l'épaule, une trace de rouge à lèvres rouge. Elle lui a demandé ce que c'était, s'il avait une liaison extra-conjugale. Énervé et hors de contrôle, le gars l'a enfermée dans la cave et l'a laissée là, mec. Il ne la laissait pas sortir de ce trou, il la nourrissait parfois quand il s'en souvenait, tu vois? Il mangeait chez sa maîtresse et en rentrant, il ne faisait que dormir, tu comprends? Un jour, l'épouse a réussi à s'échapper du sous-sol. Furieuse, elle s'est disputée et a frappé ce salaud. Cependant, à cause de sa faiblesse, elle a fini par partir elle aussi pour l'au-delà. Le lendemain, son mari a fait entrer sa maîtresse dans la maison et ils ont commencé à vivre là comme si de rien n'était. Partenaire. Son esprit est resté sur place tant il était indigné et en colère. Voir une telle bassesse et ne rien pouvoir faire a rendu la défunte très en colère. Elle a commencé à sombrer du côté obscur. Même si elle n'avait pas la force d'anéantir les 2 tourtereaux, elle a rassemblé ses forces pour verser du poison dans la boisson des 2. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Vous pouvez déjà imaginer la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Elle a réussi à se débarrasser des 2 et à accomplir sa vengeance.
Depuis lors, tout être de sexe masculin qui passe près ou entre dans cette maison abandonnée finit par mourir subitement à cause de la veuve de la colline. Oh garçon, n'entre pas dans cette maison, non mon gars, car c'est la veuve de la colline qui y habite. Tout homme qui y entre est fichu. Mon fils, tu ne connais pas l'histoire. Malouko, assez des histoires, hein vieux? Bon, pour l'amour de Dieu, non, je vais entrer ici juste pour prouver qu'il n'y a aucun esprit ici, hein? Regarde, ah, y a rien ici, mon frère. Toutes ces histoires bidons, là. Aïe, mince, c'est Philippe qui se fait mal. Ah, mon Dieu, je vais m'enfuir d'ici. Et là-dessus, la veuve de la colline fait ses victimes parmi les personnes imprudentes ou incrédules face à une telle entité surnaturelle. Carmen Winstead était une jeune étudiante de 17 ans qui était au lycée. Un jour, le directeur de l'école que fréquentait la jeune fille a annoncé à tout le collège qu'il y aurait un exercice d'incendie. C'est alors que l'alarme a retenti et que tous les élèves ont quitté leurs salles respectives, accompagnés de leurs professeurs, et se sont rassemblés dans la cour centrale. Pendant que les professeurs faisaient l'appel, un groupe de 5 amis a décidé de jouer un tour à Carmen Winstead et, accidentellement, l'a poussée dans l'une des bouches d'égout proches pour humilier la jeune fille. Devant toute l'école, les filles l'ont poussée et elle a trébuché, tombant maladroitement dans la bouche d'égout qui était ouverte. En voyant sa chute dans l'égout, les filles ont commencé à rire d'elle. Quand le nom de Carmen a été appelé par la professeure, elles ont crié « Elle est dans l'égout ». Les 5 amis pensaient que ce serait une simple blague, mais quelque chose a mal tourné. Tous les élèves ont commencé à rire de la situation. Cependant, lorsque les professeurs ont regardé dans la bouche d'égout et ont vu le corps de Carmen étendu dans la saleté, dans ce recoin immonde, les rires se sont immédiatement arrêtés. Carmen n'a pas survécu à la chute. Il n'y avait rien que les professeurs pouvaient faire pour elle. La bêtise avait déjà été commise et les auteurs du crime sont restés perplexes. En réalité, ils ne voulaient pas lui ôter la vie. Ils voulaient seulement se moquer de la fille, la vengeance de Carmen Winstead. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a commencé à interroger toutes les personnes présentes pour comprendre ce qui s'était passé. Quand ce fut le tour des 5 amies, elles ont toutes déclaré que Carmen avait glissé et était tombée accidentellement dans cette bouche d'égout qui était ouverte. La police a cru à leurs témoignages et a clos l'affaire. Quelques semaines après cet événement tragique, des emails étranges ont commencé à arriver aux camarades de Carmen. L'email reçu était intitulé « Elles m'ont poussé ». Le message avertissait également que si les coupables n'assumaient pas la responsabilité de sa mort, elles subiraient de terribles conséquences, ainsi que tous ceux qui ne croiraient pas à son histoire. Comme on pouvait s'y attendre, la plupart des jeunes de sa classe ont pensé qu'il s'agissait d'une mauvaise blague et ont ignoré l'avertissement. Une nuit, alors qu'une des filles qui avait poussé Carmen Winstead prenait sa douche, elle a commencé à entendre des pas venant de l'intérieur de la salle de bain. Effrayée, elle s'est séchée rapidement et est allée se coucher. Vers 3h33 du matin, les parents de la jeune fille ont entendu quelques coups et, lorsqu'ils ont regardé dans la chambre de leur fille, elle n'était plus là. Ils ont commencé à la chercher dans tout le quartier désespérés, mais ils n'ont pas réussi à la retrouver. Le lendemain matin, un vigile a fait une découverte terrible. Dans la même bouche d'égout où Carmen était morte, se trouvait le corps inanimé de cette jeune fille. La même chose est arrivée aux 4 autres filles. Mais les décès ne se sont pas arrêtés là, mes amis. De plus en plus de camarades de classe de Carmen ont été retrouvés. Après ces événements bizarres en masse, l'école a déclaré une fermeture de 30 jours pour enquêter sur les cas. Cependant, elle n'a jamais rouvert. Il y a quelques siècles, un groupe de femmes faisait le bien autour d'elle. Elles donnaient de la nourriture et soignaient les malades qui arrivaient chez elles.
Tout type de problème de santé était résolu par ces 4 femmes. Mais ce geste de bonté attira l'attention des autorités religieuses. Des rumeurs selon lesquelles elles pratiquaient la sorcellerie se sont répandues partout, disant qu'elles utilisaient la magie noire pour cela. En demandant leur aide, la personne compromettrait son âme au mal. C'est ce qu'on disait, non? Une expédition contre ces femmes a été organisée par ces autorités religieuses pour traquer ces prétendues sorcières maléfiques et les éliminer. Une pratique très courante à cette époque était de brûler toute personne qui s'adonnait à la magie ou qui y était associée. Et il n'en a pas été autrement pour ces 4 femmes. Ils sont arrivés chez elles, ont fait irruption et ont attrapé les 4. On aurait dit qu'elles n'avaient jamais aidé autant de gens de cet endroit. Tout le monde s'est révolté contre elles, comme s'ils n'avaient jamais été aidés par ces mêmes femmes. Et ainsi mes amis ont juré de se venger de toutes et d'apporter des maladies à chaque cycle de 7 ans. Alors, les esprits des femmes se sont mêlés à la fumée du feu. Les voix ont résonné en disant « Nous reviendrons et nous nous vengerons, nous reviendrons. » Alors, 7 ans plus tard, par une nuit calme, le vent s'est levé soudainement, abattant des arbres et arrachant des portes. Un brouillard épais et rouge a envahi la petite ville. Elle entrait dans les maisons, envahissait l'environnement, faisant que les gens commençaient à tousser et à tomber malades. La bave commençait à couler, les yeux devenaient rouges, la victime avait des vertiges et elle tombait par terre en se tordant. Pour briser cette malédiction, les auteurs de l'attaque doivent offrir leur vie en sacrifice. Une demande de pardon pour annuler ce cycle de désespoir. The Hugger est une créature mince et blanche, sans visage, qui reste suspendue comme une marionnette. Lorsqu'elle a été vue pour la première fois, on pensait que c'était une décoration d'Halloween, mais c'était en août et Halloween n'a lieu qu'en octobre. La marionnette a pour fonction de tromper ses proies en dansant et en les divertissant, jusqu'au moment où tout le monde baisse sa garde et qu'il soit trop tard. Elle reproduit plusieurs petites danses, captivant tout type de public et les capturant. Mais si c'est une marionnette, qui la contrôle? On dit que celui qui la contrôle est une araignée géante et poilue, qui reste toujours cachée. L'araignée utilise la marionnette pour attirer les gens dans son piège et les tuer. Il existe de nombreuses théories sur l'origine de l'araignée et sur la façon dont elle est devenue si grande. La théorie la plus populaire dit que cette araignée serait peut-être le résultat d'une expérience qui a mal tourné dans un laboratoire où l'araignée aurait été amenée pour des tests scientifiques. Alors, quelque chose a mal tourné, ce qui a fait qu'elle est devenue de plus en plus grande. En voyant cela, les scientifiques du laboratoire ne savaient pas quoi faire, alors ils ont dû la relâcher dans le monde. Mais comme cette expérience scientifique était menée secrètement par un laboratoire privé, la population n'en savait rien. Cependant, lorsque les attaques ont commencé, les gens ont pris connaissance de cette créature bizarre. Son exosquelette est très résistant, composé d'une paroi très rigide. Cependant, il n'est pas indestructible. Il faut de nombreuses personnes armées lourdement pour vaincre cette entité étrange. Les lance-flammes ont généralement plus d'effet contre cet insecte colossal. Même morte, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun œuf à l'intérieur de cette créature. S'il y en a un et qu'il passe inaperçu, soyez sûr que The Hugger ressuscitera. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une créature étrange qui selon moi est plutôt une chose. Ça s'appelle le chapeau de sorcier. Plus connu sous le nom de The Wizard Hat, c'est un chapeau apparemment ordinaire qui devient plus dangereux pour les personnes qui le touchent. Généralement, ce chapeau est utilisé dans des décorations à thème, n'est-ce pas? Mais la véritable fonction de ce chapeau inhabituel est de créer d'autres artefacts qui sont aussi puissants que celui qui l'a fabriqué. Sans perdre, au fil du temps,
aucune de ses propriétés magiques. Si, par hasard, une personne inattentive le touche, elle sera rapidement consumée par le désir de le mettre sur sa tête. Une terrible erreur, mon partenaire. Dès que le chapeau est posé, il enfoncera immédiatement des épines dans le crâne de sa victime, atteignant le cerveau, rendant son retrait presque impossible. Une fois à l'intérieur du cerveau, il a accès à l'imagination de la personne, n'est-ce pas? Il catalogue et répertorie les objets nécessaires à la création de l'artefact imaginé par l'hôte. À chaque objet créé, la victime perd une année de sa vie. Chaque fois qu'un nouvel objet est créé, le chapeau pousse la victime à vouloir créer davantage, la rendant insatisfaite de ses créations précédentes. Il convient de rappeler que les victimes, avant de mourir, créent environ 40 ou 50 objets magiques qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Il est possible de retirer le chapeau en coupant les épines plantées dans le crâne. Dans le meilleur des cas, elle aura des lésions cérébrales irréversibles. La victime ne survit généralement pas. La deuxième méthode consiste à arrêter le cœur de la victime et à laisser le chapeau se détacher tout seul. Cependant, c'est risqué. La personne devrait avoir quelqu'un pour, au moment où le chapeau se détache, l'éloigner de la victime, l'empêchant ainsi de se rattacher, n'est-ce pas? Se débarrasser du chapeau est simple puisqu'il est fait de matière organique. Il ne supporterait pas d'être incinéré. Le problème, c'est de garder le chapeau hors de portée des autres personnes, n'est-ce pas? Il y a des rumeurs selon lesquelles l'objet qui a créé le chapeau est encore caché quelque part. Autrement dit, mes amis, si vous le voyez, alors c'est un chapeau bizarre. Ne le mettez pas sur votre tête, hein? Sinon, vous savez, ça pourrait mal finir pour vous. Merci, à la prochaine vidéo. Au revoir, bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir une créature bizarre appelée Mégacorne. Cette créature n'est rien d'autre qu'une autre variante de la lignée sirène. En regardant cette créature étrange, on remarque qu'elle mesure 5 mètres de haut et qu'elle est considérablement plus obèse que ses parentes. Sa caractéristique la plus remarquable est son énorme ventre et sa sirène de forme carrée par laquelle elle se nourrit. En raison de sa taille et de son obésité, elle possède plusieurs membres qui l'aident à se déplacer. Cette créature ne marche pas debout comme un bipède, cependant, elle se déplace plutôt comme une araignée, tu vois, avec 2 membres supplémentaires pour l'aider. Cela a fait que les personnes qui sont tombées sur cette créature croyaient qu'il s'agissait d'une araignée géante. Il n'a aucune préférence pour les lieux ou la nourriture. Son régime alimentaire inclut tout ce qu'il trouve sur son chemin. Des personnes, des animaux de toute taille et même d'autres monstres. C'est un vrai glouton puisqu'il n'épargne même pas les monstres de sa propre lignée. Quand il dévore un autre sirène, un phénomène étrange survient. La taille de son corps augmente d'environ 30% et d'autres membres apparaissent sur son thorax. Alors, si vous voyez un sirène avec un corps ressemblant à une centipède obèse, vous saurez qu'il s'agit de Mégacorne. Pour éliminer cette créature, les attaques de type feu sont le seul moyen de réussir et affronter cette créature avec cette sirène gigantesque n'est pas chose facile. Alors mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez votre like, d'accord? Au revoir. Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire d'une créature sinistre appelée Rouche. On le voit dans les cinémas du monde entier. Normalement, il s'assoit sur des chaises vides et s'il entend quelqu'un parler, il donnera un avertissement. Si les gens continuent à faire du bruit, il parlera derrière la personne, disant qu'il vaut mieux rester silencieux et faire attention au film. Si jamais la personne insiste, il n'y aura pas de 3e avertissement. Il fera en sorte que plus aucun son ne puisse sortir de la gorge de la personne.
Seuls les bruits faits par la chaise ou le téléphone portable de cette personne seront entendus. Dans ce cas, Rouge ignorera complètement le désespoir des autres et ce n'est qu'à la fin du film que le son de sa voix redeviendra normal. Quiconque regarde Rouge ne verra qu'une personne ordinaire, mais en réalité, il y a une créature là. Rouge était une personne ordinaire comme n'importe qui et il a fini par devenir une créature. Il était un passionné de cinéma, mais un jour, quelqu'un faisait beaucoup de bruit dans la salle, ce qui est assez courant, n'est-ce pas? Alors il a demandé à cette personne de faire silence, mais elle a commencé à faire une scène. Après cet incident, l'homme bruyant a été expulsé du cinéma. Quelques jours plus tard, cette personne est revenue, voulant se venger de ce qui s'était passé. Il est venu voir Rush pour des explications. Alors, il est entré dans la même salle de cinéma où il se trouvait et, furtivement, il a sorti un couteau de sa poche et a attaqué Rush. Le malfaiteur transportait de l'essence et l'a utilisé pour incendier tout le cinéma. Il est mort comme on pouvait s'y attendre, n'est-ce pas? Mais il est revenu parce qu'il avait des affaires inachevées. Il n'est pas méchant, il veut juste du silence pour revoir les films une dernière fois avant de disparaître. Il n'y a jamais eu de cas où Rouge ait éliminé quelqu'un. Il a seulement la capacité de faire taire les gens qui font du bruit pendant le film. Rouge a réussi à faire taire un homme 3 jours, car celui-ci avait ignoré les avertissements de silence des autres. Et, après avoir été réduit au silence, cet homme a quand même jeté du popcorn sur les autres. Rouge voulait sans doute lui donner une leçon. Les autorités ont découvert, grâce aux caméras, qu'une créature apparaissait assise dans la salle de cinéma pendant la séance et qu'il n'était possible de la voir qu'à travers les caméras. Au fil des semaines, ils ont observé que la créature aidait à maintenir l'ordre dans le cinéma, le silence et même à protéger les gens de danger comme les bagarres. En voyant ces attitudes bénéfiques que cette créature adoptait, ils ont décidé de la garder comme moyen de sécurité. Alors, mes amis, faites attention quand vous allez au cinéma et que vous ouvrez votre petit paquet de chips ou que vous mangez du popcorn, car sinon vous pourriez être réduit au silence par Rush. Imaginez-vous dans un tunnel et soudain, vous croisez une étrange créature ressemblant à un ver de terre. Et en passant par cette bouche, vous êtes téléporté vers un autre endroit de la planète. Nous parlons de Ferrygate ou Portail des Fées. C'est une créature inconnue ressemblant à un ver de terre géant. Comme elle vit dans des lieux étroits, il est difficile de mesurer sa taille. Aveugle et avec la bouche toujours ouverte, des rangées et des rangées de dents acérées sont bien visibles. Ses tentacules s'enroulent autour. Ses fluides corporels sont toxiques, mec, et elle utilise la succion comme moyen de défense. Bien que sa bouche soit toujours ouverte, le monstre semble immobile. Sa vitesse de déplacement est très lente, comparable à celle d'une limace. Pourquoi cette créature s'appelle-t-elle la porte des fées? C'est justement parce que ses dents ressemblent à des anneaux de champignons qui, dans la mythologie celtique, représentent un portail vers le monde des fées. Ces créatures se trouvent principalement dans des grottes ou sur des chemins souterrains. Avec l'évolution humaine, ces créatures ont commencé à devenir plus courantes dans les égouts. Pour un charognard, c'est un habitat parfait. Normalement, il se nourrit de restes organiques et d'autres produits qui lui parviennent. Ses tentacules manquent de force et d'agilité pour saisir sa proie. La question est que si par hasard une pièce d'argent tombe dans sa bouche, cela déclenchera une réaction allergique chez la créature. Le vide de sa succion va doubler de force et le gaz sera aspiré au fond de sa bouche. Cela déformera le tissu de l'espace humain et causera de la douleur à la créature. Si jamais tu entres dans la bouche de la créature à ce moment-là, tu seras téléporté vers une autre porte de fées dans une autre partie du monde. Apparemment, ces créatures sont connectées, fonctionnant comme un portail, ou plus communément appelé un trou de verre. Ces connaissances sont parvenues au public grâce à un fait étrange qui est arrivé à Alfred Stanley. Il raconte qu'il était dans un tunnel quand il a soudain vu cette créature. Il a eu des vertiges à cause de l'odeur étrange que la créature dégageait. Et quand il s'en est rendu compte, il était dans la gueule de la créature.
Il avait une pièce d'argent dans sa poche et quand il essayait d'échapper aux dents de cette créature, elle est tombée et a atterri dans sa gueule. Après tout ce que je viens de vous raconter, il s'est retrouvé dans un endroit totalement différent, de l'autre côté du monde, et il y avait une de ces créatures tout près. C'est alors que les autorités ont conclu que ces créatures sont comme un portail, en fait plusieurs portails dispersés à travers le monde. Si vous êtes dans un tunnel ou un lieu étrange et voyez cette créature, faites attention. Attention, 100 pièces d'argent, s'il vous mord, c'est terminé pour vous. Vous voyez ce toboggan? Regardez de plus près. Il est connu sous le nom de Extra Slide. Pour nous ici au Brésil, c'est un toboggan. C'est un monstre de la race des métamorphes. Cette créature aime attaquer les enfants sans défense ainsi que les adultes distraits. Il apparaît toujours la nuit, jamais pendant la journée, car il y a beaucoup de passages et cela pourrait mettre sa vie en danger. Ses victimes sont, la plupart du temps, des proies faciles. D'abord mentionné par un homme rentrant du travail, il a ressenti quelque chose de différent en passant près d'une aire de jeu du quartier. Cette nuit-là, l'homme a vu un nouveau toboggan qui avait été installé là et bloquait le passage de la piste de course. Il n'y a pas trop pensé et il est parti. Le lendemain matin, il est passé par le parc et, à sa grande surprise, le toboggan n'était plus là. Il a pensé qu'il devenait fou ou qu'il voyait des choses à force de manquer de sommeil. Sa charge de travail le rendait vraiment épuisé. Sur le chemin du retour chez lui, il est passé par l'endroit et à sa grande surprise, il a vu à nouveau le toboggan. Il était confus. Il s'est approché pour mieux examiner l'objet, a allumé la caméra de son téléphone portable et a vu quelque chose de charnu. Le jouet semblait être vivant. L'homme a alors vu les yeux du toboggan et s'est enfui terrifié. Le lendemain, il est revenu avec un ami curieux de l'histoire. Dans le but d'enquêter sur la créature, son ami est monté sur le jouet et, dès qu'il a glissé, le tube a fermé la sortie. On aurait dit que le toboggan était en train de mâcher le gars à l'intérieur. Cet incident a confirmé la théorie selon laquelle le jouet attaque aussi les adultes, un métamorphe qui se fait passer pour des jouets d'enfants à la recherche de victimes faciles. Il utilise l'extrémité du tube comme une bouche pour broyer sa nourriture et des yeux placés au sommet pour observer qui s'approche. Il peut facilement changer de taille selon les besoins car la créature est un métamorphe, n'est-ce pas? Vérifiez toujours les jouets que vous utilisez dans les parcs car cette créature pourrait être à proximité.